Fanny Cotenson, rare confession sur Roger, le père de son fils décédé il y a plus de 20 ans. Fanny Cotenson, célèbre actrice française, a récemment partagé des pensées émouvantes à propos de son ex-partenaire, Roger, le père de son fils, décédé il y a plus de 2 décennies. Même si un long moment s'est écoulé, son image est toujours profondément gravée dans son cœur, devenant un élément indispensable des souvenirs de sa famille et de sa vie actuelle. Fanny se souvient que Roger était un homme passionné et talentueux, dévoué à sa famille et à son travail. Il est une grande inspiration non seulement dans sa carrière mais aussi dans sa vie personnelle. Elle se souvient des jours heureux où ils ont élevé leur fils ensemble, des moments remplis de rire et de joie familiale. Malgré son travail chargé, Roger prend toujours le temps de prendre soin de son fils et de l'aimer. Il n'est pas seulement un père, mais aussi un merveilleux compagnon dans le cheminement de la parentalité, a partagé Fanny. Cependant, la tragédie a frappé lorsque Roger est décédé d'une crise cardiaque soudaine, laissant un énorme vide dans la vie de Fanny et de son fils. À cette époque, leur fils était très jeune et Fanny devait relever le grand défi d'assumer le rôle de mère et de soutien spirituel pour son fils. « J'ai dû apprendre à être plus forte, non seulement pour moi-même mais pour mon fils », confe-t-elle. Chaque fois qu'elle mentionnait Roger, Fanny ressentait toujours la proximité et l'amour qu'il laissait derrière lui. Elle racontait souvent à son fils des histoires sur son père, l'amour qu'il avait pour sa famille et les leçons de vie qu'il avait partagées. Pour Fanny, c'était une façon de préserver la mémoire de Roger et d'aider son fils à mieux comprendre le père avec lequel il n'a jamais eu la chance de grandir. Fanny a également confié que les années après la perte de Roger ont été la période la plus difficile de sa vie. Mais grâce à l'amour et au soutien de ses amis et de sa famille, elle a trouvé un moyen de surmonter la douleur. Elle a décidé de se concentrer sur le métier d'actrice, utilisant l'art pour guérir ses blessures émotionnelles. Chaque rôle que j'assume est inspiré en partie par Roger. C'est lui qui me motive à continuer d'essayer, a partagé Fanny. Bien que Roger soit parti depuis plus de 20 ans, son souvenir perdure dans le cœur de Fanny et de son fils. Ils célèbrent souvent ensemble des journées spéciales qui lui sont liées, comme des anniversaires ou des anniversaires de famille, comme une façon de sentir qu'il est toujours présent dans leur vie. Fanny a dit que, même s'il n'était plus là, Roger était toujours un élément indispensable de la famille, un père dont son fils était toujours fier et qu'il aimait. Pour Fanny, partager des souvenirs de Roger n'est pas seulement une façon de se souvenir de lui, mais aussi une occasion d'exprimer sa gratitude et son appréciation pour la vie. Avec chaque jour qui passe, je comprends de plus en plus que, même si le temps peut effacer beaucoup de choses, l'amour et les souvenirs dureront toujours, a-t-elle conclu avec émotion. Fanny Cotenson a montré que, malgré la perte et la douleur, elle était suffisamment forte pour continuer à avancer, portant l'amour et l'héritage de Roger avec elle dans sa vie. Son histoire n'est pas seulement un hommage à son conjoint décédé, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui tentent de surmonter les difficultés et les pertes de la vie. Fanny Cotenson, célèbre actrice de la série humoristique Scènes de ménage, est un visage familier du public à travers le rôle de Christine, une propriétaire de station balnéaire qui vit une liaison tardive avec Gilbert, un homme qui dirige une entreprise de logistique. Voici une photo d'un couple dans la soixantaine, qui vient de commencer son voyage amoureux. Depuis le 23 janvier 2023, l'apparition de Fanny Cotenson et Didier Bénureau apporte un vent nouveau sur le petit écran, augmentant l'attrait de ce film à succès. Mais derrière sa carrière à succès, Fanny Cotenson avait une histoire d'amour pleine d'émotions et de sacrifices silencieux qu'elle partageait rarement. Dans les années 1980, au sommet de sa carrière après avoir reçu le César de la meilleure actrice pour son rôle dans le film L'Étoile du Nord, Fanny rencontre Roger Coggio, réalisateur et acteur. Elle a été immédiatement attirée par son intellect et son talent artistique. Roger Coggio a 23 ans de plus que Fanny et agit comme un mentor, l'aidant à surmonter ses insécurités dans la vie et sa carrière. Intellectuellement et artistiquement, j'étais complètement fasciné par lui. Surtout quand je manquais terriblement de confiance en moi, il était comme un professeur, un guide, a confié Fanny dans une rare interview au magazine Gala en 2015. Leur relation a duré 10 ans, marquée par de beaux souvenirs et la naissance de leur fils Maxime en 1990. Durant son séjour avec Roger, Fanny était prête à se sacrifier par amour. Elle a mis ses grands rêves de carrière en suspens pour maintenir leur relation solide. J'ai vécu 10 ans avec le père de mon fils, un homme que j'avais toujours admiré. J'ai même abandonné le théâtre où il craignait qu'il ne m'éloigne trop de lui. Cela n'a pas été facile, mais j'ai fait tout cela pour l'amour, confia Fanny. Cette renonciation a non seulement été une étape importante dans la vie de l'actrice, mais a également montré la puissance de l'amour qui la guidait. Roger Coggio, qui a laissé une grande empreinte dans la vie et le cœur de Fanny,
est malheureusement décédée d'un cancer, la laissant ainsi qu'à Maxime avec une profonde perte. Malgré son chagrin, Fanny chérissait ses précieux souvenirs avec lui et apportait tout son amour et son soutien à son fils Maxime. Le garçon, désormais adulte, a lui aussi choisi de suivre la voie artistique comme sa mère et son père. Maxime évolue dans le monde de l'humour, devenant une grande source de fierté pour Fanny. À 65 ans, Fanny Cotenson continue de briller par sa carrière et sa vie personnelle. Malgré les nombreux défis auxquels elle est confrontée, tant en amour que dans sa carrière, elle conserve toujours un esprit fort et de l'enthousiasme dans tout ce qu'elle fait. L'histoire d'amour avec Roger Coggio n'est pas seulement une simple histoire d'amour, mais aussi un symbole de sacrifice et de persévérance dans la vie. Cela a contribué à créer la talentueuse et résiliente Fanny Cotenson que le public aime aujourd'hui. Fanny Cotenson, qui a connu des moments difficiles dans sa vie, a laissé une empreinte particulière sur son parcours artistique et personnel. L'un des moments les plus douloureux survient en 2001, lorsqu'elle et son fils Maxime, alors âgé de 11 ans, reçoivent une terrible nouvelle, Roger Coggio, un homme qui lui était proche, décède à l'âge de 67 ans d'un cancer. Sa mort fut une grande douleur pour Fanny, une blessure qui mit longtemps à cicatriser. Roger Coggio n'était pas seulement un acteur et un réalisateur brillant, mais aussi un élément important de la vie de Fanny. Son décès l'a plongée dans des jours sombres où la douleur et la perte la hantaient constamment. Durant cette période difficile, Fanny a dû faire face à la perte et a également dû être forte pour être un soutien pour son fils Maxime, l'aidant à surmonter le grand choc de la perte d'un être cher. Mais, telle une flamme qui ne s'éteint jamais, Fanny a retrouvé la lumière de sa vie. Après la douleur de la perte, elle a commencé un nouveau chapitre avec un autre homme, bien que son identité ne lui ait jamais été révélée. Cette relation, dit-elle, lui apporte du bonheur mais est aussi définie par ses propres principes et limites. Nous ne vivons pas ensemble. C'est un choix. Je suis très heureuse avec mon amoureux, mais je ne veux pas partager mon quotidien. Une chambre à soi, de Virginia Woolf, est mon livre de chevet. Je pense que vous devez avoir votre propre chambre, a-t-elle déclaré un jour dans une interview avec le magazine Gala. Ce partage révèle un aspect tout à fait singulier de Fanny, le désir de liberté et d'indépendance en amour. Pour elle, l'amour n'est pas forcément associé au fait de vivre sous le même toit ou de partager chaque recoin de la vie. Au lieu de cela, elle valorise l'espace personnel et le considère comme une partie intégrante du maintien de l'équilibre et du bonheur dans une relation. Cependant, la discrétion sur sa vie privée a toujours été une caractéristique de Fanny Cotenson. Depuis que leur relation a été rendue publique, elle est restée silencieuse à ce sujet, laissant une question sans réponse, la relation va-t-elle continuer? Mais quelle que soit la réponse, Fanny reste une femme forte, une artiste qui a surmonté la perte pour vivre, aimer et se consacrer à l'art. La carrière de Fanny Cotenson a été jalonnée de nombreux rôles mémorables, et sa vie est aussi un drame émotionnel, où les hauts et les bas se mélangent pour créer une symphonie de résilience et d'indépendance. Elle est une icône non seulement dans le domaine de l'art mais aussi dans la façon dont elle affronte la vie. Aux yeux de ses fans, Fanny est l'incarnation de la force, du choix de vivre comme elle le souhaite, malgré la douleur et les défis que la vie apporte. 20 ans de la médiation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'est tenue le 9 octobre 2018. La médiation pour une société de la confiance. Je vous cite 2 exemples des rapports annuels produits par la médiation de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Celui de 2019 d'abord, prendre soin, une autre voie pour prévenir les conflits, et celui de 2023, faire alliance, redonner confiance. Voici à présent quelques-uns des ouvrages qui vous permettront d'approfondir le sujet d'aujourd'hui. Ce n'est, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'une simple sélection. Une liste plus complète sera à votre disposition dans les références sur le site internet et la page des périscopes. Pour commencer, voici un ouvrage publié chez Dalloz en 2019, dans la collection Connaissance du droit. Les modes alternatifs de règlement des conflits. C'est la 3e édition. Il a été écrit par Loïc Cadier et Thomas Clay. On nous propose ici un panorama des marques, c'est-à-dire les modes alternatifs de règlement de conflits, dont on définit la notion et la typologie. Ce livre s'adresse à tous les publics, professionnels du droit ou pas. Voici à présent un ouvrage publié chez ERES, dont la nouvelle édition est sortie en 2015. Jacques Faget, directeur de recherche émérite au CNRS, nous propose ici un panorama complet de la médiation
avec ses points forts et ses points faibles, en abordant également les aspects historiques et philosophiques, ainsi que ses enjeux politiques, institutionnels et sociaux. Voici à présent un guide pratique et cadre juridique de la médiation pour tous. La médiation pour tous en France, comment gérer relations et conflits. Il a été publié chez l'Harmattan en 2022. Il est conçu comme un manuel d'auto-formation et est illustré par de très nombreux exemples. Et il précise également le cadre juridique actuel de la médiation. Je citerai aussi la définition du mot « conflit » dans l'ouvrage intitulé « Les 100 mots de la sociologie » publié en ligne en 2022 par Sandrine Ruy. Cette définition considère à la fois le côté négatif du conflit, mais aussi son côté positif, car nous l'avons entendu, il y en a aussi. On citera aussi les 100 mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs, initiation à la communication non violente de Marshall B. Rosenberg et qui a été publié chez La Découverte en 2016. C'est une méthode simple et abordable pour s'initier à la communication non violente. Et enfin, last but not least, chevaucher son tigre ou comment résoudre des problèmes compliqués avec des solutions simples. Cet ouvrage est paru le